Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être Vie et Amour. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies de la nouvelle lune du 22 mai 2020. Donc, c'est parti. Donc, je n'ai pas fait vos tirages je n'ai pas fait tous les tirages pour le mois de mai parce que j'ai été surbookée de travail. C'est comme quand on va au magasin, il y a des heures d'affluence et des heures de creux. Et ben là, je suis dans l'heure de creux. Donc, je vais pouvoir vous faire la guidance pour au moins la nouvelle lune, à défaut de pouvoir vous faire des guidances pour le mois de mai. Et puis après, j'enchaînerai avec les guidances du mois de juin. Alors, mes anges me guident pour la nouvelle lune du 22 mai en Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons? C'est trop des cartes. Juste. Alors. Nouvelle lune du 22 mai. Du 22 mai. Ah, ici, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui demande à être détaché, décroché. Ah bah voilà. Et oui, c'est au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui demande à être décroché. Je sens que décroché, je ne sais pas si c'est le terme, détaché. Au niveau du cœur, je sens qu'il y a quelque chose qui remonte, qui est très lourd en fait. C'est un égrégore collectif. Et ben, la nouvelle lune, c'est toujours un égrégore collectif. Et forcément, si un tirage général, c'est un égrégore collectif. Je vais me reconcentrer parce que là, je suis en train de pétale. Excusez-moi, allez, je me remets dedans. Ok. Le 22 mai. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil des anges pour le 22 mai? La nouvelle ligne du 22 mai, mes anges me guident. Je vais me reconcentrer, je suis désolée. Hop. Il y a quelque chose de joyeux qui va se passer, je pense. Il y a une libération qui va se faire au niveau du cœur. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air d'être joyeux. Donc ça va être dur, mais c'est pour du mieux. C'est quelque chose qui va être lourd peut-être pour se libérer, mais on me dit que c'est pour du mieux là. Je sens que c'est quelque chose qui va... Un poids qui est enlevé. Un poids qui est enlevé, une libération karmique. Oups. Alors, attendez, parce qu'il y a trop de cartes. À l'amour qu'on va se donner. Au moment où je dis l'amour qu'on va se donner, regardez, nouveau partenaire. Ah, il y a des choses... pour moi, c'est un nouveau cycle. Hein, c'est vraiment le début du nouveau cycle. Ça fait un moment qu'on l'attendait, ce nouveau cycle. Ça fait un moment qu'on... Excusez-moi. Ça fait un moment qu'on l'attendait, ce nouveau cycle. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il n'arrive pas au galop, mais il arrive au trot. Donc voilà. Voilà. Conseil des anges. Hop. Pour le 22 mai. J'ai chaud. Waouh, le mariage. C'est vraiment que je tire cette carte dans les tirages, le mariage. En tout cas, il y a une union des polarités. Une union de polarités, là, pour moi. Il y a quelque chose qui revient, en fait, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre parce qu'on a osé se détacher ou lâcher, ou on a décidé de se faire confiance, on a mis fin peut-être à des relations karmiques, on a mis fin à des passés qui étaient des égrégores. On a mis fin à des égrégores qui étaient peut-être lourds, des choses qu'on portait qui ne nous appartenaient pas. Et là, on est en train de nous dire que ça porte ses fruits et que du coup, on retrouve un équilibre.
Gardez confiance. Encore une. Alors, pour ceux et celles qui veulent des guidances, pour me contacter, qui veulent des guidances, sachez que je fais des guidances personnalisées, forcément, mais que je travaille désormais avec des peintures intuitives. Donc, je fais votre peinture intuitive, la guidance, comme d'habitude, avec les cartes oracles. Ça me permet d'avoir beaucoup plus d'informations plus précises. Parce qu'en fait, je connecte directement à votre âme, directement. Et donc, du coup, même sans les cartes oracles, je peux vous dire ce qui se passe pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une lecture de cartes personnalisée avec peinture intuitive ou non. Et moi j'adore ça. Alors, si vous voulez des peintures intuitives, j'adore ça. Donc vous pouvez me contacter pour ça, ça me fera super plaisir de vous faire votre peinture intuitive. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons au niveau amour et lumière? Cette chanson dans la tête. J'ai la chanson des mille et images dans la tête. Oh là là, capitaine abandonné, qu'est-ce qui se passe? Alors, amour et lumière. Une carte, mes guides, mes anges, quel est le conseil? Le conseil, l'encouragement, le message d'amour et lumière. Ah, j'ai les pieds qui brûlent. Ouf, il y a moyen de... Je crois que là, il y a possibilité d'être ancré à fond, là. Il y a possibilité d'un ancrage très puissant ce 22 mai. J'ai les pieds qui brûlent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour l'oracle quantique pour le 22 mai en égrégore collectif? Mes anges, mes guides. En égrégore collectif, qu'est-ce que nous avons? Ouf! Waouh! Lettre. Allez, c'est parti pour la guidance. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de cartes. Regardez, messieurs, mesdames. Désolée pour le petit désordre. Donc, je vais retirer. Oui, je vais retourner les cartes une à une. J'ai peut-être trop baissé là, non? Comme ça, parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer les cartes. C'est parti. Donc, la première carte, c'est la paix. Dissolution des pensées négatives. Pour moi, pour cette nouvelle lune du 22 mai, on nous explique que nous allons pouvoir accéder, ou en tout cas avoir la possibilité de pouvoir revenir dans notre paix intérieure, de pouvoir se débarrasser peut-être de pensées négatives qui tournaient jusqu'alors, et de pouvoir retrouver une certaine lumière, un certain apaisement. Regardez, reconnaissance, reconnexion spirituelle et émotionnelle. Donc, pour qu'en fait la paix se fasse, on nous demande quoi? Dans cette période du 22 mai, on nous demande de revenir à l'intérieur de nous-mêmes, de nous reconnaître, de reconnaître nos émotions et nos sentiments pour enfin revenir, en fait, apaiser notre mental. Il y a quelque chose qui demande vraiment à être purifié et nettoyé pour ces énergies du 22 mai, de façon collective. Regardez, il y a une autocritique. On nous demande là de revenir à nous pour faire une autocritique, peut-être pour reconnaître qui nous sommes réellement, pour nous reconnaître à nos émotions, pour nous retrouver, pour nous aligner, pour voir en fait réellement ce que nous sommes, qui nous sommes. Et c'est cette reconnexion-là avec nous-mêmes, le fait peut-être de sortir d'illusions, d'arrêter de distordre la réalité qui va nous permettre de revenir dans une paix intérieure. Regardez, je sentais au niveau du cœur qu'il y avait quelque chose à libérer. Regardez, on nous demande de libérer un attachement. Un attachement à quoi? À une contrainte,
à une peur, de lâcher prise. De lâcher prise sur quoi? Sur une situation peut-être sur laquelle on pense qu'on ne va pas s'en sortir. Là, on nous dit clairement qu'on a la possibilité de s'en sortir, qu'on a la possibilité d'aller au-delà des illusions, d'aller au-delà de ce qu'on croit, qu'à partir du moment où on accepte de lâcher la peur, on accepte de quitter les contraintes, on accepte peut-être de jouer un rôle dans lequel nous ne sommes pas, un rôle qui ne nous correspond pas, de peut-être détourner en fait le regard ou détourner en fait la tête de ce vers quoi on souhaite nous mettre inconsciemment ou consciemment. C'est-à-dire que peut-être que dans certaines situations, moi je vois que il y a peut-être des conflits et on nous demande là, au lieu de regarder le conflit en étant dedans, de sortir en fait du conflit et de prendre de la hauteur pour regarder exactement ce qu'il en est. Parce que clairement, on est peut-être en train de s'attacher à des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui sont dictées par la peur, qui sont dictées par des contraintes. C'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise pour revenir dans notre calme intérieur. Regardez, début, nouveauté, c'est ce que je vous disais. Le nouveau cycle, ça fait un moment que je tire cette carte dans les tirages, le nouveau cycle est bel et bien là, ça nous demande de choisir, clairement. Un nouveau cycle, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met un petit peu de temps à s'installer, hein. C'est pas du jour au lendemain, hier c'est pas du jour au lendemain où on se réveille, ça y est, je suis dans un nouveau cycle, non. C'est des choses petit à petit qui se mettent en place, qui nous permettent vraiment d'être dans notre nouveau cycle, en fait, d'accéder à un nouveau départ. Donc là, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Regardez, pour moi, ce nouveau départ, ça commence par quoi? Ça commence par une purification par le feu. Et il est vraiment là. C'est-à-dire que là, on nous demande d'être dans l'action. Pour moi, on nous demande à la fois de lâcher prise, en fait, de lâcher prise donc, sur le mental, de lâcher prise sur le mental. Donc la purification par le feu, c'est le mental. On nous demande de lâcher prise pour pouvoir accéder donc à nos émotions réelles, à nos sentiments réels, parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, et c'est peut-être ça le mariage, l'équilibre entre l'émotionnel et le mental. Il y a quelque chose de l'ordre d'émotionnel à la fois à apaiser et à la fois quelque chose de mental à apaiser. C'est-à-dire que la purification par le feu, c'est la purification du mental, de pensées qui tournent en rond, en rond, en rond. Et à la fois, la reconnaissance se fait comment, de quelle façon? En accédant à ces émotions, en regardant ce qui est non plus d'après ce qu'on ressent, qui est une illusion, mais d'après ce qui est réellement. Et ça nous demande de lâcher la peur. Waouh! Qu'est-ce que nous avons? Sacré cœur. Regardez, on se reconnecte à son cœur. On lâche le mental pour se reconnecter à notre cœur. Le fait de se reconnecter, et c'est pour ça que j'entends purification, et là c'est vraiment la totale, hein, c'est la purification pour moi mentale et émotionnelle. Parce qu'on nous demande là de retrouver la paix intérieure, donc la paix des pensées mentales, pour retrouver une communion spirituelle, une communion avec le cœur. Parce que ce qui nous empêche là pour l'instant d'accéder à notre cœur, c'est le fait qu'on a peut-être un mental qui distord la réalité, qui peut-être fait en sorte qu'on reste encore dans des masques, dans des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être, dans des peurs inconscientes. On nous demande là de lâcher ça, de revenir finalement dans notre intériorité, de revenir finalement à notre cœur. Waouh! Bon, alors en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être quand même un peu coton. Ça va être chaud, disons-le clairement, je ne vais pas vous le cacher. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là, ce 22 mai, en égrégore collectif. Il va y avoir pour moi des séparations, il va y avoir pour moi des choses des situations en fait extérieures qui vont ne faire que de refléter ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est pour qu'on puisse réellement se rendre compte de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Waouh, ça va être chaud. Je ne vais pas vous mentir, ça va être chaud. Changement de la Terre, transformation, regardez. On nous emmène vers une transformation générale, globale. Dans l'égrégore collectif, on nous demande en fait là, et ce qui se passe, on nous demande de nous aligner. D'aligner quoi? L'émotion, les pensées, le cœur, le mental. Que tout cela soit aligné, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de sortir de la peur, parce que c'est quelque chose de très positif. Hein. Même si ça ne va pas être coton à vivre, c'est quelque chose de très, très, très positif qu'on nous demande d'aller. Et ça sera quelque chose de très lumineux.
C'est un cap qui est coton. Ah bah voilà, regardez ce que je dis. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Pour certaines personnes, ça va pas être, ça va être coton. Il y a des situations à quitter, il y a des projets peut-être à quitter, il y a des personnes du passé à quitter. En tout cas, là, il y a peut-être des tristesses anciennes à faire ressortir pour pouvoir les libérer, les nettoyer. Mais on nous dit que ce qui va advenir, en tout cas avec le mental et l'émotionnel, ça va nous amener vers quelque chose de positif. C'est un cadeau secret parce que derrière tout ce qu'on va vivre, il y aura beaucoup plus, ce sera beaucoup plus lumineux, il y aura plus de liberté, il y aura plus d'apaisement, il y aura plus de calme, il y aura plus de sérénité. En tout cas, c'est très, très positif. Wow. Purification par l'eau, rajeunissement, c'est ça. On nous demande là, et c'est ce qui va se produire, c'est que là, en fait, de manière globale, il y a quelque chose de l'ordre de la purification intense, disons clairement. Il y a une grosse purification qui arrive là, mais c'est vraiment pour nous permettre de nous aligner encore plus avec nous-mêmes. C'est pour ça que cette femme-là, elle sort de l'eau, et c'est vraiment ce qui va devenir. On sort des émotions qui nous noient. Vous voyez, elle est plus dans l'eau là, elle sort de l'eau. Donc c'est vraiment ce vers quoi nous allons pour les égrégores du 22 mai. Elle sort de l'eau et elle a la lumière et même je dirais l'auréole autour de sa tête. Donc ces émotions-là, c'est ce qui lui permettent en fait de rajeunir, de retrouver peut-être quand j'entends rajeunir, j'entends c'est comme qui dirait j'entends plus de liberté. Pourquoi? Parce qu'elle a lâché des croyances, parce qu'elle a lâché des émotions anciennes. J'entends vraiment quelque chose de je redeviens en fait pur et naturel en fait. Je redeviens en accord avec mon enfant intérieur. Je redeviens dans ma spontanéité. Je ne porte plus les bagages du passé. Voilà, c'est ça. Je ne porte plus les bagages du passé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Rêverie. Regardez, on nous demande de rêver, on nous demande d'oser rêver. Et c'est peut-être pour ça qu'on subit cette purification-là. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons des rêves. Et peut-être que le fait d'être conditionné, peut-être que le fait d'avoir vécu des choses douloureuses du passé nous empêche d'accéder à nos rêves. Et là, on nous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Là, il y a vraiment quelque chose qui demande à être créé, mais d'après non plus notre mental ou nos émotions perturbées, mais d'après quelque chose de plus calme et plus serein à l'intérieur de nous. Regardez, on nous dit d'abandonner et de libérer quoi? D'abandonner et de libérer le passé. On nous dit, vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux, ouvrez les mains, abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez, tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, pourquoi on nous fait lâcher tout ça? Parce qu'on nous fait lâcher tout ça pour vraiment qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce que l'on porte. Ce que l'on portait là, avant, ce n'est plus ce que l'on porte maintenant. Maintenant, on va vers un nouveau départ. Donc, on n'a plus besoin d'être dans les contraintes, dans la peur, de vouloir à tout prix contrôler les choses. Non, on nous demande de lâcher prise, d'abandonner, de libérer. Et cette pleine lune va nous y aider. On nous demande de nous reconnecter à l'océan. Pour ceux qui habitent à l'océan, on vous demande d'aller faire des balades à l'océan, de vous reconnecter à l'eau. Pour ceux qui ne sont pas vers l'océan, on vous demande, là, de toute façon, on vous dit que le fait d'entendre le bruit de la nature, le bruit de l'eau, de laisser l'eau circuler à l'intérieur de vous, peut-être prendre des bains salés, des choses comme ça va vous aider en fait à passer ce cap de purification énergétique. Parce que c'est quelque chose qui va vous aider à vous calmer. Regardez, on nous demande de jouer. On nous demande de jouer, pourquoi? Et tout à l'heure, je parlais d'enfant intérieur. Parce que c'est ce qui demande à être, c'est ce qui demande à exister. De ne plus faire les choses à travers la contrainte, mais plus avec le jeu, avec l'esprit de l'enfant intérieur. On nous dit, amis très chers, il est temps de laisser le travail de côté pour l'instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie, et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Voilà ce qu'on nous demande.
On nous demande là maintenant de lâcher prise sur les contraintes. Encore une fois, je me répète. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous acharner sur des situations qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. On est en train de vous dire, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça fonctionnera demain, ne t'inquiète pas. Lâche prise, reviens dans des énergies positives, reviens dans des énergies de légèreté. On nous demande d'être léger, de vraiment pouvoir écouter. Écoutez quoi? La rêverie. La rêverie de quoi? De notre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin là, maintenant? Et c'est pour ça qu'on a besoin de purifier le mental. Parce que ce mental et ces traits émotionnels blessés nous empêchent d'écouter notre cœur. Or, on nous dit là, clairement, qu'en écoutant notre cœur, en nous réalignant avec notre cœur, nous pourrons finalement créer quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux, créer quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes. Nous pourrons juste tout simplement travailler avec beaucoup plus d'entrain. Travailler, quand on dit travailler, ça peut être vraiment le travail, mais ça peut être aussi faire en sorte que notre vie soit en accord avec ce qu'on désire. Regardez, tout à l'heure, je parlais de nouveaux partenaires. Il y a peut-être du partenariat dans l'air. Il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Il y a peut-être, qui ne sont pas du hasard, hein, qui sont liées peut-être à des qu'est-ce que j'entendais, des relations d'âme qui demandent à se rencontrer, parce qu'on nous dit que là, une rencontre n'est pas fortuite. On nous dit aussi également qu'il y a des partenariats professionnels qui peuvent être mis en place là, maintenant, que c'est peut-être le moment de s'associer. Regardez, il est dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, on vous demande d'être pleinement connecté à vous-même et de vraiment laisser les personnes avec qui vous sentez familier rentrer dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui se joue là, maintenant, sur cette pleine lune, en termes de partenariat, encore une fois, et en termes de relations sociales, sentimentales ou autres. Regardez. Pourquoi? Pour peut-être des projets créatifs. Là, on nous demande vraiment d'être dans la créativité. C'est un égrégore où on nous appelle à sortir finalement du cadre dans lequel on s'est mis pour être beaucoup plus créatif. Peut-être qu'il y a des projets créatifs en lien avec d'autres personnes que vous avez envie de mettre en place, et on vous dit que c'est le moment de les mettre en place. On vous dit de ne pas hésiter, d'arrêter peut-être d'être dans les contraintes, dans la peur, de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas vous, et de laisser en fait la paix circuler en vous pour que vous puissiez mettre ça en place. Parce que c'est protégé. Regardez, on a la carte du mariage. Tout à l'heure, je parlais d'union de polarité. Pour moi, l'union des polarités, c'est quoi? La polarité yin et yang, c'est-à-dire considérer que l'intuition est en marche et que l'action écoute l'intuition et non plus faire une action d'après notre mental conditionné ou notre émotionnel conditionné. Pour moi, la carte du mariage, c'est vraiment ça. C'est vraiment peut-être se centrer à l'intérieur de soi et sentir que ce qu'on met en place dans la matière découle de notre intuition, parce que nous savons pertinemment, parce que nous sommes tous connectés à notre intuition, nous sentons en fait avec notre cœur, le cœur grand ouvert, que c'est ce qu'il y a de plus juste pour nous à faire. Le mariage, c'est aussi peut-être grâce à la rencontre d'âmes sœurs, peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous est familier, vous allez pouvoir actionner un mariage. Regardez, il est dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Pour certaines personnes, on vous demande là de continuer à entretenir ou peut-être travailler sur vos liens sentimentaux avec une personne de votre cœur. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette pleine lune. Regardez, on vous demande de voir le beau côté des choses. Pourquoi on vous demande ça? Parce que tout à l'heure, je parlais d'une purification émotionnelle, d'une purification mentale. Il y a peut-être des choses qui ressortent là, qui ne sont pas très agréables à vivre. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour quelque chose de bien meilleur. Peut-être que là, vous êtes dans des énergies qui sont pas, ou qui vont être, parce qu'on a le temps encore, qui ne sont pas au top du top, mais on vous dit, vous inquiétez pas, parce que c'est pour du mieux. C'est pour vous aider à vous abandonner et libérer des choses qui ne sont plus utiles et qui vous enferment. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre
Prière, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On vous demande là d'avoir foi. Pour les personnes qui sont en séparation, qui se séparent d'une personne avec qui elles sont, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, ce mariage-là, c'est aussi un mariage intérieur. Peut-être en vous désengageant d'une situation qui n'est plus bonne pour vous, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous engager encore davantage et plus avec vous-même. Et de ce fait que vous vous engagez avec vous-même, vous unissez vos polarités yin et yang. Vous vous unissez à l'intérieur de vous-même. Regardez, on nous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. Voilà, encore yin et yang, hein, d'équilibrer le donner et le recevoir, puisque effectivement, la polarité yin reçoit, si je ne me trompe pas, et la polarité yang donne. Donc, on vous demande d'équilibrer ça. On vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner c'est l'action, donc c'est le côté yang, ou d'inspirer, de recevoir, donc le côté yin, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie et équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous demande de là d'équilibrer le donner et le recevoir. Vous voyez dans votre vie si vous êtes en train de toujours trop donner ou si au contraire vous avez tendance à vouloir toujours recevoir sans jamais rien donner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au-delà de ce qui est normal. Et c'est pour ça qu'on a cette grosse purification. On vous dit, au-delà de ce qui est normal, il y a quoi? Il y a votre intuition. Il y a ce que vous savez juste à l'intérieur de vous-même. Il y a ce que vous sentez qui est lumineux. Et on vous demande de suivre cette étoile. On vous demande de suivre cette idée. On vous demande de suivre cette ampoule. Cette ampoule, mais c'est une ampoule. On vous demande de suivre cette lumière, en tout cas. Pourquoi? Et regardez, hein, le mental, là, ce n'est pas lui qui dirige, c'est la lumière qui dirige le mental. Vous voyez, c'est quelque chose de très... C'est le timing, en fait, le timing divin. Le timing, on vous dit là, au-delà de ce qui est normal, il y a un timing divin. Et quel que soit ce que ton mental te dit, ting, j'ai l'idée de faire ça, il y a un juste timing. C'est pour ça qu'on vous demande de voir le beau côté des choses. Parce que peut-être que ça ne paraît pas normal. Peut-être que vous avez mis des choses en place, vous dites, mais c'est comme ça que ça doit marcher. On vous dit, non. C'est pas forcément comme ça que ça doit marcher. Ou si d'autres personnes vous font croire que c'est comme ça que ça doit marcher. Non. C'est pas forcément comme ça que ça doit marcher. C'est que là, vous ne pouvez pas, en fait, quelque part lutter contre le timing divin. Vous avez fait vos demandes à l'univers et on vous dit qu'on va vous répondre en temps et en heure. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez le timing. Le timing n'est pas géré avec votre mental. Le timing, c'est le timing divin. C'est le moment où l'univers, quand vous avez expiré, donc vous avez donné et que vous avez inspiré, que vous avez reçu et que vous allez mettre en place dans la matière ce qu'il faut, et maintenant, il faut attendre que le timing divin fasse effet. Il faut attendre que le timing divin soit présent. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller regarder au-delà de ce qui est normal. On vous demande d'activer votre pouvoir de l'attraction. Dans le pouvoir de l'attraction, ça veut dire qu'une fois que vous avez mis en place ce que vous avez mis en place, il n'y a plus rien à faire. Il faut pouvoir accepter de lâcher prise. D'où la carte du lâcher prise là. Il faut accepter de lâcher prise. Vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez dit ce que vous aviez eu à dire. Et maintenant, avec votre pouvoir intérieur, le pouvoir de l'attraction, vous allez attirer à vous naturellement ce qui est juste pour vous. Regardez, dans ces deux énergies, l'énergie yin et l'énergie yang, vous allez attirer à vous ce qui est juste. Ce qui est juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui n'est pas contrôlé par le mental. Regardez, recevoir, on vous demande d'apprendre à recevoir. Pourquoi on vous demande d'apprendre à recevoir? Parce que, encore une fois, et j'entends vraiment ça, le timing divin. Le timing divin, c'est ce qui vous permet de recevoir des choses dans la vie au juste moment. Et après, j'entends également le fait de recevoir quoi? Tout ce qui se passe dans votre vie, d'accueillir que ce soit des choses entre guillemets bonnes ou mauvaises parce qu'elles sont là pour vous apprendre quelque chose. On vous demande d'accepter de recevoir l'abondance, de recevoir un partenaire. Peut-être que là, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas recevoir finalement d'être en lien avec un nouveau partenaire parce que vous avez encore des émotions qui sont encore bloquées et qui demandent à être libérées. Peut-être qu'il y a une âme sœur là qui vous attend, mais vous êtes encore en lien avec des émotions du passé, avec un mental qui vous fige dans une situation qui vous empêche de recevoir ce qui vous est destiné.
On vous demande d'avoir confiance dans le processus. C'est un processus qui vous amène vers de la libération. On vous demande d'avoir foi. Wow. Alors, regardez, la perfection de votre vie. Et bien voilà, c'est ce que je dis il y a 2 secondes. On vous demande d'avoir foi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois une histoire de timing divin. Pour moi, cet égrégore du 22 mai nous fait comprendre que les choses sont mises en place de façon juste pour nous. Donc, au-delà de ce qui est normal, c'est au-delà du mental. Essayez d'aller voir au-delà du mental, de ne pas distordre la réalité, de sortir des illusions qui nous contraignent à croire qu'on doit rester dans une situation qui ne nous plaît pas. On nous demande d'oser se libérer de situations qui sont en désaccord avec nous-mêmes, qui sont dans du désamour. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On pourra le faire uniquement à partir du moment où on aura libéré des émotions et des énergies du passé. Parce que pour pouvoir rentrer dans ce renouveau, dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ, on nous demande vraiment de lâcher ce qui est encore ancien. Des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ce nouveau cycle. Pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle, il faut, pour moi, être débarrassé vraiment de toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Ça veut dire des relations qui vous tirent vers le bas, des énergies, des émotions qui vous tirent vers le bas. Ça veut dire prendre conscience de notre positionnement par rapport à certaines situations qui nous empêchent de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande à travailler? Regardez, on nous dit de se libérer des habitudes nocives. Forcément, on ne peut pas rentrer dans un nouveau cycle et vouloir quelque chose de positif si on est encore dans quelque chose de négatif. On nous demande vraiment de travailler sur nos habitudes. Peut-être que cette nouvelle lune va nous inciter à prendre un nouveau départ concernant peut-être des habitudes, que ce soit des habitudes par rapport à notre façon de vivre, notre hygiène, peut-être par rapport à nos habitudes sociales. Peut-être qu'il y a des endroits où nous allions avant et on n'a plus envie d'y aller parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour nous. Peut-être par rapport aussi à des amis que nous fréquentions. Peut-être qu'on a compris que ce sont des personnes avec qui l'énergie ne monte pas, en fait, tout simplement. En tout cas, on nous demande de nous séparer de choses qui sont contre nous. En fait, là, on est en train de tout simplement nous apprendre l'amour de nous-mêmes, pour moi. Regardez, on nous demande par contre de connecter à notre lignée karmique. Et c'est vraiment ça. En se libérant des habitudes nocives, on va pouvoir connecter à notre lignée karmique. La lignée karmique, c'est quoi? La lignée karmique, c'est tout ce qui nous compose de façon lumineuse, pour faire simple, pour faire court, pour être rapide, pour ne pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui connaissent en fait la lignée karmique, c'est être connecté à sa lignée karmique, c'est être connecté à sa lignée d'âme, sa lignée, comment dire, c'est par exemple, une fois que vous êtes connecté donc à votre lignée karmique, vous êtes connecté à des liens d'âme qui sont lumineux, à des liens d'âme qui vous font avancer, à une nouvelle famille, voilà, une nouvelle famille, on va dire ça comme ça, une nouvelle famille, c'est-à-dire que vous allez pouvoir attirer par la loi de l'attraction à vous des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous et où c'est prévu en fait que vous allez ensemble pouvoir participer à quelque chose de collectif. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc pour ça, il faut vraiment se libérer donc de relations toxiques pour pouvoir faire entrer du nouveau dans notre vie. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, renouveau énergétique. Le renouveau énergétique amène la connexion avec sa lignée karmique, des guides, des anges, des âmes sœurs qui nous sont destinées, des âmes sœurs qui nous sont destinées, notre famille fraternelle, enfin bref, voilà, c'est tout ça. Regardez, se libérer de la colère. Pour moi, cette nouvelle lune, elle nous invite à finir de libérer la colère pour actionner un changement concret dans notre vie. Il y a vraiment quelque chose de positif qui demande à s'instaurer. Et ça passe par une phase de purification pour enfin, et regardez, c'est la carte de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est ça, c'est le renouveau énergétique. C'est exactement ça, le renouveau énergétique, se libérer des habitudes nocives, se libérer du stress, de la colère qu'on entretient, qu'on garde, des choses anciennes qui sont encore là, dont on n'a plus besoin, des énergies, des émotions, de personnes avec lesquelles on entretient des choses qui ne sont pas
qui ne sont pas terribles, qui nous enferment. C'est vraiment se libérer de tout ça. C'est se libérer de tout ça et actionner un renouveau énergétique, un nouveau départ pour vraiment être dans un changement concret. Le conseil, donc, respectez votre originalité. Et c'est pour ça qu'on nous décloisonne, hein. C'est pour ça qu'on nous dit hop, 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 purification, dissolution des pensées négatives, reconnexion à soi-même, lâcher prise, lâcher la peur, lâcher la contrainte, voilà, nettoyage mental, émotionnel, purification, parce que vous avez votre originalité qui demande à être exprimée. Seulement, vous ne pouvez pas le faire peut-être pour l'instant parce que vous êtes encore coincé dans des « on me dit »,« on m'a dit ». Quand j'étais petite, c'était comme ça, du coup, je reste comme ça. Vous voyez, des conditionnements, des choses comme ça qui demandent à être libérées. Une fois que vous aurez accepté votre originalité, que vous aurez reconnecté avec votre lignée karmique, vous pourrez enclencher ce renouveau énergétique. Waouh! C'est beau. Ensuite, nous avons se connecter à l'eau vive. Ça, on l'a vu 3 fois. On l'a vu avec la purification des émotions, donc se connecter à l'eau vive, aller à l'océan, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on nous demande encore une fois de se reconnecter à l'eau. Parce que si vous avez l'occasion, buvez beaucoup d'eau, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à être nettoyé, libéré. Et même peut-être physiquement, vous avez peut-être besoin de nettoyer. Donc buvez de l'eau pour éliminer les toxines. Qu'est-ce que nous avons pour le saut quantique? On nous demande d'être. On ne demande pas de faire, hein, on nous demande d'être, c'est différent. C'est-à-dire que tout doit partir de l'être. Si on souhaite faire, tout doit partir de l'être. C'est pour ça que c'est une grosse purification de l'être qui est en train de se faire là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'être? Être. Être. Alors. Eh bien. Pourquoi ça fait pas... Ah, c'est peut-être pas le bon violet, forcément. C'est pas le bon violet. Être. C'est la dernière carte. Alors, regardez. Waouh! Le soi véritable, voilà ce qu'on nous demande. C'est pour ça qu'il y a un gros nettoyage. L'être est l'aboutissement du cycle de la réalité. Il est la conscience dans la matière et sur tous les plans. C'est l'être illuminé, conscient de son existence sur Terre et de ses liens avec les autres plans. Et les autres plans, c'est ça, c'est la lignée karmique. C'est la conscience incarnée dans la matière. L'être est notre centre, notre champ de conscience au moment présent ici sur Terre. Il représente la globalité d'un ensemble, l'existence d'une forme, d'une vie consciente, sur le plan matériel et sur un autre plan. L'être nous invite à devenir multidimensionnel, à exister simultanément sur de nombreux plans, tout en restant bien ancré dans la réalité de la vie ici et dans le monde physique. Il y a des choses à mettre en place et c'est pour ça qu'il y a un mariage entre le yin et le yang, parce que pour moi, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher dans notre intuition, dans notre rêverie, ce qu'on désire mettre en place dans la matière. Et ça demande d'être conscient de ce qu'il y a dans la matière pour pouvoir les mettre en place. Ça demande de lâcher des peurs qui sont ou des contraintes matérielles qui nous empêchent de nous épanouir. Peut-être lâcher des situations qui nous empêchent de nous épanouir. Lâcher peut-être des projections qui nous empêchent de nous épanouir. L'être représente l'achèvement d'un processus de réalisation, une forme d'alpha et d'oméga présente en permanence dans notre cœur. Alpha et oméga présente dans notre cœur. Prendre conscience de qui l'on est à chaque instant. Être soi, se faire confiance et s'autoriser à être. Laisser les choses se faire naturellement. Travail à faire pour évoluer vers la conscience, vers son être véritable. Prendre conscience de sa vraie place dans le monde. Le consultant doit manifester sa vraie nature. Personne réelle en lien avec le monde réel, maître spirituel. Je prends conscience de mon être véritable. J'accepte qui je suis sans me juger. J'existe sur Terre pour le meilleur de mon évolution. Je fais le tri de ce qui est et de ce qui n'est pas réel. Il y a des peurs là pour moi vraiment à libérer qui ne sont pas réelles et qui demandent à... Ça nous demande de passer sur certaines peurs en fait. Utilisation générale de l'énergie de l'être. Aide à la prise de conscience en général. Favorise la perception juste d'une situation, d'une personne ou d'un schéma. Attire à soi les meilleures expériences pour évoluer.
Cette énergie s'adapte à chaque plan de conscience et travaille sur l'ensemble de l'être, renforce la conscience au quotidien, aide à laisser s'exprimer son être véritable. Voilà. On nous demande là vraiment de passer le cap des contraintes, de la peur, des conditionnements pour pouvoir être qui nous sommes réellement et qui nous sommes réellement connectés à notre lignée karmique, à connecter en fait à nos dons, à nos capacités réelles et à ne plus nous laisser enfermer dans quelque chose qui n'est plus nous. Donc voilà pour l'égrégore du lundi, je ne sais pas pourquoi du lundi, je ne sais pas si c'est un lundi, du 22 mai 2020. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes avec donc peinture intuitive, j'ai déjà dit je crois. Et voilà, je vous souhaite un bon 22 mai, une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!